Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir les 7 règles d'or du storytelling. En respectant ces recommandations, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour emmener et convaincre votre public. Pour démarrer, nous verrons comment définir l'objectif de votre histoire. Ensuite, nous construirons ensemble votre elevator pitch si vous ne disposez que de 30 secondes pour convaincre votre auditoire. Nous poursuivrons en parlant à nos 3 cerveaux de façon coordonnée pour augmenter la portée de nos messages et stimuler le passage à l'action. Nous parcourrons le schéma type du storytelling pour en maîtriser les 5 étapes clés et ferons le parallèle avec les neurosciences. Ensuite, nous verrons pourquoi respecter le schéma de communication est essentiel pour ne pas brouiller la perception des messages. Nous améliorerons la mémorisation des informations en découvrant comment activer la mémoire à long terme. Enfin, nous verrons comment la répétition fixe la notion en travaillant et variant la forme des messages. Restez avec nous jusqu'à la fin, je vous indiquerai comment télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo. Mais avant de commencer, à qui s'adresse cette vidéo? À toute personne souhaitant convaincre plus facilement son auditoire grâce au storytelling, découvrir les étapes clés qui mènent à une bonne histoire, comprendre le lien entre storytelling et neurosciences, délivrer des messages clairs, structurés et mémorisables, gérer les émotions pour favoriser un passage à l'action, et enfin, répondre aux besoins profonds de son public pour mieux le convaincre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment créer des histoires captivantes grâce au storytelling? Pour commencer, vous aurez besoin de définir l'objectif de votre histoire. Dans toute présentation, il est important de bien cerner l'objectif de l'histoire que vous allez raconter. Cette première étape permet de synchroniser votre discours à ce que vous attendez de votre public et à ce que souhaite votre auditoire. 3 ambitions peuvent vous animer à ce stade de la réflexion. La première ambition consiste simplement à informer votre public de quelque chose. Vous êtes en mode descendant, votre préoccupation est la bonne transmission d'informations. Informer, c'est présenter, délivrer des informations. Il n'y a pas de décision à prendre, vous vérifiez simplement l'appropriation du sujet par l'auditoire. La seconde ambition vise à persuader votre auditoire. Le spectre est un peu plus large car au-delà d'informer, votre pouvoir de conviction doit s'activer pour faire adhérer votre public à votre point de vue. Persuader, c'est proposer des orientations argumentées, rallier l'auditoire à votre cause et entériner un point de vue. La troisième ambition est encore plus ample et consiste à mobiliser les troupes. Ce que vous attendez dans ce contexte, c'est que non seulement les gens aient eu une information, mais qu'ils soient convaincus pour passer à l'action. Mobiliser, c'est définir un plan d'action, construire un échéancier et mettre en mouvement les protagonistes. Nous allons voir maintenant comment réaliser votre elevator pitch pour convaincre en 30 secondes. En fonction du temps de parole dont vous disposez, vous devrez être capable d'apporter la même efficacité de persuasion que vous ayez 30 secondes, 3 minutes ou 30 minutes. L'elevator pitch vous place d'emblée dans la position la plus délicate car vous avez le temps d'une montée en ascenseur pour convaincre votre boss de votre dernière idée géniale. Autant dire que vos mots doivent être choisis et que toute improvisation doit être proscrite. L'articulation d'un pitch se construit autour de 5 grandes étapes empruntées au storytelling et aux neurosciences. La première étape vise à bien cibler son ou ses personas. Un persona est une personne imaginaire représentant un groupe cible d'individus ayant les mêmes caractéristiques et potentiellement les mêmes besoins. Dans un premier temps, il est conseillé de ne cibler qu'un seul persona de façon à se connecter qu'à un seul type de public. Par exemple, ma formation Easy Vidéo Création peut s'adresser à 6 personas différents. Dans la liste figure l'expert qui souhaite vivre du partage de ses connaissances en vidéo, mais aussi le collaborateur qui désire améliorer sa communication en vidéo pour mieux rayonner. Leurs objectifs sont différents. L'un souhaite obtenir un revenu, l'autre de la reconnaissance. Rester connecté à ces 2 personas en même temps peut s'avérer délicat. Lorsque je parle de reconnaissance, l'expert risque de ne plus s'y retrouver et de ne plus m'écouter. La deuxième étape consiste à bien identifier la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le problème que vous allez résoudre pour votre auditoire. Plus vous apporterez une réponse à une douleur intense, plus vous vous connecterez facilement à votre public, car vous basculerez dans des échanges beaucoup plus émotionnels. Si vous arrivez avec une solution permettant de sauver une entreprise de la faillite, par exemple, vous ne serez pas connecté au comité de direction de la même façon que si vous livrez simplement un projet. La mise en perspective d'une issue heureuse va générer des émotions qui, nous le verrons, permettent d'engendrer de l'attention.
La troisième étape va mettre en avant les bénéfices de votre solution. Vous allez montrer tous les bienfaits de la transformation qui va s'opérer. Vous basculez d'une vision précédemment négative, le problème, à une ambiance beaucoup plus positive, la résolution du problème. Le fait de visualiser la transformation générera également de l'émotion auprès de vos interlocuteurs. Pour cette phase, n'hésitez pas à être exhaustif sur les bénéfices. Plus le delta entre positif et négatif est important, et plus vous préparez votre auditoire à l'adhésion et au passage à l'action. La quatrième étape consiste à décrire la solution qui mène à la résolution du problème. Pour le moment, vous avez vendu du rêve, et vous devez ici détailler la grande idée qui est la vôtre. Pour Dyson par exemple, c'est de réinventer complètement l'aspirateur en le rendant esthétique et hyper simple à utiliser. La cinquième étape va permettre d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Si nous poursuivons notre exemple, Dyson simplifie l'usage d'un aspirateur en le rendant autonome, plus léger, facile à vider, etc. Aspirer devient un vrai plaisir. Détaillez chaque étape sous la forme d'une phrase, puis épurez de façon à réunir tous les éléments clés au sein d'un seul message. Vous avez maintenant tous les arguments pour convaincre votre boss de votre dernière idée géniale en moins de 30 secondes. Voyons maintenant comment parler aux trois cerveaux de votre auditoire. Les neurosciences permettent d'expliquer pourquoi le storytelling aide à convaincre plus facilement votre auditoire. Nos trois cerveaux, reptilien, limbique et néocortex, interviennent dans le processus de conviction et de passage à l'action. Le cerveau reptilien est stimulé en premier lorsqu'un problème surgit. Le niveau de stress monte, de l'adrénaline et du cortisol sont sécrétés, engendrant l'attention du public. Ce cerveau a besoin d'être rapidement rassuré pour ne pas générer une fuite réflexe. Cette sensation négative doit vite être compensée par une vision positive du problème une fois résolu, pour éviter la fuite de l'auditoire. Le cerveau limbique est le centre des émotions, et s'active une fois que le cerveau reptilien a été rassuré. C'est un cerveau qui évolue au fil des expériences, il est capable de mémoriser des événements et dicte ce que nous pensons possible et impossible. Quand il est soumis à des flux d'émotions positives, il emmagasine de bonnes habitudes. S'il est entraîné positivement, il devient alors plus facile à convaincre. Le néocortex est la partie la plus évoluée, c'est le centre de la réflexion, du raisonnement et de la logique. Dans la prise de décision et la mise en mouvement, il intervient après les cerveaux reptiliens et limbiques. Il est décisif car c'est lui qui tranche et qui impulse. Découvrons maintenant les 5 étapes clés d'une histoire qui permettent de maîtriser la trame du storytelling. Le storytelling puise ses racines dans le pouvoir narratif des contes pour enfants. La trame observée comporte généralement 5 étapes qui mènent à la mobilisation et au changement. Dans cette partie, nous allons mettre en évidence les parallèles entre storytelling, pitch et neurosciences. Étape 1, le monde ordinaire. Le storytelling présente la situation de départ, le contexte utile. Le pitch dresse un état des lieux factuel. Les neurosciences n'entrent pas encore en action. Étape 2, l'appel à l'aventure. Le storytelling perturbe le monde ordinaire et appelle à l'aventure. Le pitch révèle le problème à surmonter. Les neurosciences stressent le cerveau reptilien, générant l'attention. Étape 3, la quête. Le storytelling plonge le héros dans sa quête de solution. Le pitch alterne obstacles et bénéfices pour la rassurance. Les neurosciences stimulent le cerveau limbique, générant l'émotion. Étape 4, la résolution. Le storytelling montre que la victoire est proche. Le pitch développe les idées qui mènent à la solution. Et les neurosciences déclenchent une joie intense qui prédispose à l'action. Étape 5, la résolution. Le storytelling dévoile le changement, la mobilisation. Le pitch liste les moyens mis ou à mettre en œuvre, et les neurosciences préparent l'auditoire à un passage à l'action. Voyons maintenant pourquoi respecter le schéma de communication est essentiel pour ne pas brouiller la perception des messages. Commençons par un exemple qui brouille l'attention en superposant les messages. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Lorsque vous mettrez en mouvement votre récit, il est primordial de maîtriser les fondamentaux d'un bon schéma de communication. En effet, tous les éléments doivent converger pour ne délivrer qu'un seul et même message. Prenons l'exemple d'une séquence vidéo composée de texte animé, d'une voix off et d'un fond musical. Dans votre schéma de communication, ces trois éléments, encore appelés émetteurs, devront se coordonner pour ne délivrer qu'un seul et même message unifié et compréhensible. Laissez à votre auditoire le temps de lire vos textes. S'ils disparaissent trop vite, vous allez certainement frustrer votre auditoire. Pour information, un lecteur moyen lit 10 mots en 3 secondes. Synchroniser texte affiché et texte prononcé. Un bon moyen de respecter le temps de lecture est de prononcer les textes en même temps que vous les affichez. Cette redondance augmente le taux de mémorisation de ce que vous partagez. Faites porter l'attention sur un seul élément à la fois. Évitez les animations multiples qui génèrent une fatigue visuelle et peuvent donner la nausée. C'est ce qui arrive quand votre discours n'est pas raccord avec les textes qui s'affichent à l'écran par exemple. Plus globalement et au-delà de ces quelques conseils, pensez également à collecter les ressentis de votre auditoire, encore appelé feedback, qui représente une puissante source d'amélioration de vos communications. Pour être sûr de bien ancrer les informations, voyons comment activer la mémoire à long terme. Il existe 3 types de mémoire. La mémoire sensorielle est sollicitée lorsqu'une information nous arrive. Elle permet de retenir une odeur, un geste, une sensation. La mémoire à court terme est stimulée lorsque nous avons besoin d'organiser des raisonnements, coder, décoder et rechercher des informations. La mémoire à long terme se met en action lorsque nous avons besoin de stocker des connaissances et de retenir des informations à long terme. Si vous souhaitez que vos histoires marquent les esprits de façon mémorable, vous devrez donc utiliser des mécaniques permettant de solliciter la mémoire à long terme. Plusieurs études ont été menées pour mesurer la persistance d'informations et vérifier dans quel contexte la mémoire à long terme est capable de restituer des informations. 10% des gens retiennent ce qu'ils ont lu, 20% mémorisent ce qu'ils ont entendu, 30% se souviennent de ce qu'ils ont vu, 50% retiennent ce qu'ils ont vu et entendu, 80% mémorisent ce qu'ils ont dit, et enfin 90% se souviennent de ce qu'ils ont fait. Pour faciliter l'ancrage, vous serez amené à répéter 2 fois les messages importants. La répétition fixe la notion. De façon à favoriser l'ancrage de vos messages importants, il est conseillé d'identifier les informations que votre auditoire devra avoir enregistrées à l'issue de votre intervention. Une fois vos 3 idées principales repérées, regardez comment les décliner sous des formes différentes. Nous avons vu que le format texte écrit plus texte dit favorisait la mémorisation. Cette première forme est la plus simple à mettre en œuvre. Pour gagner en efficacité, vous pourrez aussi utiliser le format présenté plus faire tester, qui donne de très bons résultats également en termes de mémorisation. Vous pouvez également introduire en fin de discours une séquence en synthèse qui reprend tous les points importants à retenir. Voilà qui termine notre vidéo Créer des histoires captivantes grâce au storytelling. Vous maîtrisez maintenant les bases pour concevoir vos propres histoires et mieux partager vos connaissances. Bonne mise en pratique et à bientôt. Comme promis, vous pouvez télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo à l'adresse suivante.